Bonjour à tous, c'est Arnaud. Parlons aujourd'hui des attributs. Ce sont des marqueurs que vous pouvez placer au-dessus de classes, de fonctions ou de variables et qui vont leur attribuer un comportement spécifique. C'est juste un tout petit bout de code qui va vous permettre de personnaliser vos scripts et d'ajouter une touche d'interactivité sans pour autant devoir créer un script editor complexe. Il en existe plusieurs dizaines et je vous ai préparé une petite sélection, certains que j'utilise régulièrement et d'autres que j'ai découverts en réalisant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, lâchez un pouce bleu, dites-moi en commentaire quels sont les attributs que vous utilisez et c'est parti. Partons de ce script de base MyWonderfulCube. Il dispose de plusieurs propriétés publiques que l'on peut voir ici. On va y ajouter quelques attributs pour rendre ce script plus interactif et clair. Le premier, header, va servir de titre pour distinguer différents groupes de variables. Le nom du header apparaît maintenant en gras dans l'inspecteur. L'attribut space va créer un espace entre deux variables, ou ici entre le header et la propriété directement en dessous. L'attribut tooltip, très utile, permet d'ajouter un pop-up informatif à la variable préfab. En passant la souris sur le nom de la variable, le tooltip apparaît. L'attribut range va lui créer un slider permettant de changer la valeur d'une variable tout en la maintenant entre deux valeurs limites. Les attributs textArea et multilinear agrandissent la zone de texte d'une variable de type string, pratique pour écrire une longue description sur plusieurs lignes. En ajoutant l'attribut context_menu au-dessus de la fonction resetSpeed, on va ajouter cette fonction dans le menu contextuel du script. Pour accéder à ce menu, il suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite du script. La fonction resetSpeed y est maintenant disponible et va réinitialiser la variable speed à 20. On peut également faire cela directement sur une variable avec context_menu_item. Il suffit ensuite d'un clic droit sur la variable pour accéder à la fonction. Le dernier attribut pour aujourd'hui est pratique si vous avez un GameObject avec beaucoup de sous-objets. En ajoutant SelectionBase en haut de la classe, tout clic sur un GameObject enfant dans la fenêtre de la scène va automatiquement sélectionner le parent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'intéressant sur les attributs. J'espère aussi que dorénavant, vous les ajouterez à vos scripts pour avoir une petite dose de personnalisation et d'interactivité supplémentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Regardez les autres vidéos de la chaîne pour en apprendre plus sur certains patterns de programmation ou sur d'autres aspects de Unity. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. À très bientôt.